Bonjour les amigos, encore pour une petite vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'une petite bricole que je me suis fabriqué. Hein. Je pouvais l'acheter, hein. Je pouvais acheter ça, mais j'ai eu un peu de temps. Et voilà, je me suis fabriqué ça. Regardez, j'ai fabriqué tout ça ici. Les petites pièces, en ferraille, en métal, tout. Ici, pour les petites lames de scie de petites lames de scie de bijoutier. Regardez, je sais pas si ça donne pour voir. C'est des lames de 120. Hein? C'est des lames rondes. Hein? Regardez. Et les lames là, ça coupe que en tirant ou la tournée et en tirant comme ça. En tirant comme ça ou en poussant comme ça. Voilà. C'est des lames de bijoutier de 120 mm. 12 cm quoi. Qui fait là-dessus. Hein, voilà. Et pour ça, il me fallait la petite structure métallique, quoi, pour tenir la lame, quoi. J'étais à voir, je pouvais l'acheter, mais je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, et voilà, je vais le faire. Regardez, le petit manche, bien rond. Hein, celui-là, je l'ai fait dans mon petit tour à bois. Après, ici, il y a une vis, ça a été travaillé dans mon petit tour à métaux artisanal, quoi. Celui-là que j'ai monté moi-même, quoi. Hein. Et ici, c'est un morceau d'une ferraille de chantier. Ici, pareil, c'est une autre vis qui était travaillée aussi dans le tour à métaux. Là, ici, derrière, j'ai ouvert un pas de vis et j'ai mis une petite tige filetée de 6. La vis, comme elle n'était pas grande, quoi, j'avais pas assez de longueur. Hein. Ici, pareil, c'est un morceau de ferraille ronde que j'ai travaillé aussi sur le tour à métaux. J'ai percé à 6. Et voilà. Ici, au milieu, je fais un petit trou de 3 mm, ici. Et ici, je fais un trou qui a traversé la pièce de 5 mm. Hein? Et j'ai mis ici des petites vis qu'on peut visser comme ça avec la clé Allen, quoi. Hein? Pour centrer la lame à l'axe du trou. Et là, évidemment, là, j'ai fait pareil, quoi. Hein? Et voilà, je pouvais l'acheter, hein, comme je dis, je pouvais l'acheter ça. Hein. Il n'y a pas de... Mais il n'y a rien que bricoler soi-même un petit peu. Et voilà, et regardez, elle est bien tendue. Hein. Ce que j'ai vu, c'est que sur l'internet, les gens ils disaient que le problème des structures qu'on achetait comme ça sur internet, ça donnait pas pour tendre bien la lame, quoi. Hein. Bah, celui-là ici, ça donne bien pour le mettre bien tendu, quoi. Et voilà, regardez. Morceau de ferraille chantier. Hein, je peux vous montrer les vis. Et là, c'est des vis. Regardez. C'est des vis comme ça. Hein. Je crois que c'est du 12 mm ici. Regardez, celle-là, j'avais travaillé celle-là aussi, ici, là. Mais le trou que j'avais fait ici, c'était trop large. Alors après, j'étais obligé d'arrêter celle-ci et faire un trou, quoi, plus fin. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait un trou dans les autres qui passent aussi de chaque côté, quoi. Hein. Que ça ici, ça a été pour le pas de vis de 5, quoi. Et voilà, j'ai tardé tout ça. Et regardez, hein, elle est là, nickel. Pour mes petits bricoles. Hein. Voilà, c'est pas la peine d'acheter. On peut les faire soi-même. C'est pas difficile. Hein. C'est vraiment costaud, bien costaud, quoi. Hein. Voilà, maintenant, comme on ne travaille pas, on enlève la tension. Et voilà, regardez, elle n'a aucune tension. On la garde là. Et voilà, impeccable. Après aussi, j'ai fait une autre. Pour récupérer les lames de scie comme ça. C'est des lames très fines pour couper du bois. Hein. Mais ça, c'est une lame de scie de ma petite scie à rebond, quoi. Cette lame était pratiquement neuve. Elle a cassé. Hein. Et j'avais chauffé ça bien ici pour essayer de percer, pour mettre un petit clou ici, pour faire un arc de scie, quoi. Hein. En ferraille, de ce style là.
Voilà. Ça, c'est des petites lames qu'on achète déjà dans le commerce. Hein. Et celle-ci, on fait une petite coupe ici. On coupe là. Et voilà. Hein. Après, c'est la tension, quoi. Ça suffit de compresser un peu la ferraille, quoi. On serre ici un peu la ferraille, et voilà. Hein. Et la lame, il se libère, quoi. Hein. Le manche, c'est ça. Pour bricoler, c'est le top. Mais comme j'arrivais pas à percer ici, il fallait trouver une autre solution. Il fallait trouver quelque chose qui serre de chaque côté et pour la tombe bien. Et regardez bien. Aussi un morceau de ferraille de chantier de 10 mm. Hein? Ici, c'est du 14 au 16 ici que j'ai percé. Hein? Et la vis là, elle a rentré ici, c'est une vis diamètre 8 qui a serré cette pièce contre celle-ci. Hein? Ici, j'ai fait un trou, pareil, j'ai mis une petite vis comme ça dessus. Et comme le trou est rond, j'ai pas percé une vis d'ici. J'ai pris un morceau de tige filetée de diamètre 6 et je l'avais poncé, j'ai récupéré seulement la moitié, comme ça, comme vous pouvez voir. Ici, voilà, comme on peut voir ici, elle est là, il n'y a que la moitié. Comme ça, on met la moitié d'un côté, on serre la vis de l'autre, et la lame, elle est bien à l'axe. Voilà, et de côté là, pareil. De côté d'ici, pareil. Hein. Elle est là, la moitié de 6. C'est le même système avec une vis. Hein. Et ici, une tige filetée de 8. Et là, il y a un petit morceau aussi. Ça a été percé diamètre 8, hein. Ça a été tout soudé, et pareil, avec une vis pour bloquer, pour empêcher quand elle est tendue de tourner comme ça. Et regardez, on la tient ici, quand elle est bien alignée, et là on peut bien serrer. Regardez, là elle est bien tendue, et après, pour pas qu'elle bouge de l'alignement, on arrive ici, pas dans celui-là, dans celui-là ici, dans celui-ci ici, et voilà, et on serre ici, regardez, là elle ne bouge plus parce qu'elle est serrée dans la vis là, et voilà, elle ne bouge plus. Et c'est les lames d'ici, quoi, comme ça, hein. Regardez, à peu près celle-là, il vient ici, il rentre là-dedans, serré de chaque côté, et voilà, quoi. Et ça évite de mettre des petites lames, de couper le bois, de couper le bois à la poêle. Et ça donne toujours pour faire des petits bricoles, quoi. Hein. Là, c'est pas la peine de faire une poignée, on le tient bien comme ça et comme ça. Et voilà. C'est impeccable.